Définissons rapidement le terme âme sœur. Une âme sœur est une personne que Dieu a choisie pour vous avant la création du monde, pour vous complémenter, pour accomplir sa destinée pour vous et pour s'assurer que l'entièreté de votre potentiel soit réalisée. Vous remarquerez que pas une seule fois, je n'y ai mentionné l'amour. Bonjour et bienvenue sur MJL Motivation. Alors de retour après quelques semaines d'absence. J'avoue que le déconfinement, l'été, voyage, travail, des mariages de ma famille là, c'était l'été 2020 était riche. Mais je suis de retour là pour cette nouvelle vidéo. Alors on continue dans notre série les relations amoureuses et Dieu. Et spécialement aujourd'hui, je vous présente la première partie de la vidéo que j'avais commencé à vous présenter, les deux premières parties déjà, comment identifier son âme sœur. Et cette partie, en fait, au début, j'ai commencé à le faire, j'ai choisi les deux premières parties et je me suis dit, mais en fait, le début de la vidéo, il est capital pour comprendre la suite. Donc, j'ai repris le début de la vidéo pour que vous puissiez avoir tout le contexte. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. La deuxième partie, c'est la première vidéo, donc comment identifier son âme sœur. Et l'autre vidéo, c'est la troisième partie. Et avec ça, vous avez l'ensemble de la vidéo qui dure, je pense, une heure et quart ou un truc comme ça. Donc, pourquoi c'est intéressant? Cette vidéo, comme je vous l'ai dit, elle a transformé ma vision des relations amoureuses. Elle a transformé ma vision du mariage. Pas juste se marier parce que il est gentil, il est beau, il me plaît, etc. Mais c'est beaucoup plus profond. On parle de destinée, on parle de mission divine. On définit l'âme sœur de manière spirituelle, pas humaine, mais vraiment on essaie de le définir. On essaie de monter le niveau en fait. De monter le niveau. Et c'est vraiment ça, cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres parties. Elle a transformé ma vie. Clairement. Donc, je vous invite à la regarder jusqu'au bout. Vous savez que ça aide la chaîne à grandir, l'algorithme YouTube. Comme vous pouvez l'entendre parfois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si ça vous a apporté quelque chose, je vous remercie par avance. Et je vous dis à très bientôt sur MJL Motivation. Je suis tellement contente du sujet de ce soir. C'est un message que j'aurais aimé entendre quand j'avais 15, 16 ou 17 ans. C'est très intéressant pour moi, car je n'ai jamais prêché un message comme ça. Je prêche depuis l'an 2000, donc depuis 14 ans. Ça fait 12 ans que je suis pasteur et je n'ai jamais prêché sur les âmes sœurs. Parce que pour être honnête avec vous, je ne connaissais rien nos âmes sœurs. Je ne savais pas si une telle chose existait, je ne savais pas. Je n'avais aucun contexte. Je me disais juste, écoutez, vous fréquentez quelqu'un, et vous essayez de faire au mieux. Bon, je vais qualifier le terme fréquenter quelqu'un parce que je ne sais pas ce qu'il signifie pour vous, mais bon. Je me disais juste, tu m'aimes bien, je t'aime bien. Nous avons cette connexion, cette alchimie. Et je vais parler de l'alchimie dans un petit moment. Et ça signifie que nous sommes censés être ensemble. Allons-y, construisons notre vie ensemble. Parce que nous avons ce lien. Je ne savais pas, je suis sérieux. Et je vais être très transparent ce soir. J'ai récemment découvert la réalité des âmes sœurs. Des âmes sœurs, c'est réel. Dieu est un Dieu de destinée, c'est un Dieu intentionnel, c'est un Dieu qui a une vision. Et il veut être impliqué dans tous les aspects de votre vie, et particulièrement dans les relations. Parce que les relations, comme vous le savez, peuvent vous construire ou vous détruire. Les relations sont incontestablement les événements les plus marquants dans la vie d'une personne. Dans le psaume 1, quand David parle des bénédictions de Dieu, il commence les psaumes en disant « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Il disait simplement que le secret des bénédictions est de comprendre comment interagir avec les autres. Votre entourage va promouvoir votre vie, la complémenter, la bénir ou vous ralentir. Et c'est un message tellement important, car je crois que je parle à des gens qui ont une grande destinée. Je peux vous dire qu'il y a peu de choses
qui font autant échouer les gens qui étaient voués à une grande destinée que les relations que Dieu ne voulait pas pour eux. Parce que nous avons cette chose puissante qui s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre est puissant et ça signifie que vous pouvez choisir n'importe quoi et n'importe qui et même la personne avec qui vous voulez avoir une relation. Dieu ne nous force pas car il ne le souhaite pas. Il veut nous insuffler sa volonté pour ce qu'il veut nous donner et nous y emmener. Alors je suis passionnée par le sujet des relations car je sais que les relations peuvent vous distraire si ce ne sont pas les bonnes. Il y a peu de choses dans la vie qui peuvent prendre votre cœur, prendre votre esprit et prendre votre vie de cette manière. Si vous prenez certaines personnes qui ne réussissent pas, elles avaient pourtant bien commencé, mais après, elles ont pris un détour et généralement, vous pouvez le relier à une relation. Quelque chose ou quelqu'un leur a été présenté à un moment et ça a tourné leur vie dans la mauvaise direction. Donc c'est important pour moi. Et pendant longtemps, je n'étais pas capable d'en parler parce que je ne savais pas. Et par conséquent, bon, je ne vais pas parler du passé, je vais parler de maintenant. Maintenant, je sais. Et je veux partager cela avec vous ce soir. Laissez-moi commencer par vous encourager vers le pouvoir et la bénédiction des relations âme-sœur. Parce qu'en ce qui concerne les relations, humainement parlant, rien n'y est comparable. Je veux dire que c'est absolument incroyable et c'est divin. Mais je pense que ce qui me rend encore plus heureux que le fait que vous trouviez votre âme-sœur est la version de vous que vous devez devenir dans le processus. C'est ce qui me rend le plus heureux. Le fait que vous ayez l'opportunité de devenir quelque chose et vous attirer ce que vous êtes. Donc ce que vous devriez vouloir, c'est que votre âme évolue un peu plus avant qu'il ne vous apporte votre âme sœur. Vous devez comprendre cela. Ne m'envoie pas mon âme sœur maintenant, alors que je suis au plus bas, je vais attirer une âme sœur pareille que moi et on sera tous les deux des âmes sœurs au plus bas. Non. Est-ce que je peux prendre mon temps? Si je trouve mon âme sœur, je veux que mon âme soit prospère. Je préfère attendre un peu pour avoir mon âme sœur, Seigneur, parce que je ne veux pas quelqu'un qui soit à mon niveau pour l'instant. Si vous regardez au début de la Bible, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Hey! Dieu merci, il était entier, il n'était pas brisé. Et le fait d'être entier lui a permis d'avoir une âme sœur qui soit également entière. Et ils ont eu une vie incroyable pendant une seconde. C'était une bonne seconde. Pas de combat, pas de problème, pas de drame. Définissons rapidement le terme âme sœur. Une âme sœur est une personne que Dieu a choisie pour vous avant la création du monde, pour vous complémenter, pour accomplir sa destinée pour vous et pour s'assurer que l'entièreté de votre potentiel soit réalisée. Vous remarquerez que pas une seule fois, je n'y ai mentionné l'amour. Une âme sœur est une personne que Dieu a choisie pour vous. Donc il y a deux types de relations. Il y a les relations dans lesquelles Dieu vous a mises et il y a les relations dans lesquelles vous vous êtes mis tout seul. Il y a deux types de mariages. Les mariages que Dieu a unis et les mariages que vous avez unis. Oh, ça devient silencieux ici. Sérieusement, la Bible dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Et il y a une présomption que Dieu a uni tous les couples qui se sont mariés. Le problème, ce sont les mariages que Dieu n'a pas mis ensemble. Vous devez être sûr avant de vous marier que c'est la personne que Dieu a choisie pour vous. Parce que si ce n'est pas le cas, et un jour vous découvrez votre mission divine, parce que la personne que Dieu a choisie pour vous est pour votre destinée. Ce n'est pas pour votre bonheur, ce n'est pas simplement parce que vous l'aimez. L'amour en fait partie, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle vous devez vous marier. Vous devez vous marier parce que vous savez que c'est la personne que Dieu a choisie pour vous. Et si c'est la personne que Dieu a choisie pour vous, il y aura de l'amour. Mais l'amour ne vous guide pas. C'est une révélation divine qui vous guide.
Vous devez vous marier parce que vous savez que c'est la personne que Dieu a choisie pour vous. Et si c'est la personne que Dieu a choisie pour vous, alors il y aura de l'amour. Mais l'amour ne vous guide pas. C'est une révélation divine qui vous guide. Je dis juste la vérité. Donc, il s'agit de votre destinée. Dieu est intelligent, il n'est pas ignorant, il n'est pas fantaisiste. Quand Dieu vous regarde et il vous connaît, et il connaît toutes les âmes qui ont vécu avant vous, toutes celles qui sont en vie à votre époque et toutes celles qui viendront après vous, quand il a choisi quelqu'un pour vous, il a déjà anticipé le fait qu'ensemble, vous allez vous complémenter dans la destinée qu'il a prévue pour vous. Il est très intelligent. Et il y a 5 choses. Et ce n'est pas un truc et astuce, genre 7 trucs pour obtenir l'onction divine. Non, non. 25 étapes pour devenir riche. Non, non, c'est pas ça. Il y a peut-être 25 étapes, il y en a peut-être 105. Mais je vais vous donner 5 choses. Et si elles manquent ou que vous n'y avez pas encore réfléchi, vous ne devriez pas considérer le mariage. Et tout ce que vous faites doit avoir un rapport avec votre destinée. Je ne suis pas trop pour le fait de juste sortir ensemble. Parce que sortir ensemble veut dire, on verra quoi. Qui a le temps pour, on verra quoi. Soyons réalistes. On verra si ça peut donner quelque chose, je ne sais pas trop. Parce que laissez-moi vous dire la réalité. Quand vous savez, vous savez. Et quand vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc vous essayez de gagner du temps. Autrement, vous commencez quelque chose, vous n'avez aucune conviction que c'est ce qu'il vous faut. Votre cœur est investi, vous investissez du temps, de l'argent et vous savez que ça n'ira nulle part. Pourquoi vous faites ça? Ouf. Revenons à nos 5 points. J'aurais aimé que quelqu'un me parle de ça avant. 5 choses que vous devez avoir qui sont des clés pour reconnaître votre âme sœur. La première chose est l'alchimie. Qu'est-ce que c'est? Ça signifie que vous avez une connexion avec quelqu'un. Il y a quelque chose entre vous. Ça ne veut pas dire que c'est votre chéri. C'est pour ça que c'est la première des choses. Ça veut dire que quelque chose se passe, que vous ressentez quelque chose, mais vous ne savez pas exactement ce que c'est. Mais vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante, à moins qu'il y ait quelque chose de magique entre vous, quoi. Nous entrons dans une certaine fréquence. Mais ça ne veut pas dire que c'est votre âme sœur. On parle toujours du fait d'avoir un feeling. On a un bon feeling. Vous pouvez avoir un feeling, vous pouvez avoir une connexion avec 50 personnes. Non mais est-ce qu'on peut parler franchement quoi? J'ai une connexion avec toi et tu vas dehors et tu as une connexion avec quelqu'un que tu rencontres chez Starbucks par exemple. On a un bon feeling. Et alors? Mais vous devez en avoir un pour passer à l'étape suivante. Et c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des gens qui sont là ou qui regardent la retransmission en direct. Vous avez un copain, vous avez une copine, un conjoint et vous avez une connexion avec quelqu'un d'autre. Tu es mon homme, tu es ma femme. Mais si je suis honnête, je sens un petit feeling par là-bas là. Ça ne veut rien dire du tout, ça peut vouloir dire que vous vous ressemblez, que vous aimez des choses similaires, vous aimez le football, ou vous aimez faire les courses aux mêmes endroits. Il y a certaines choses en vous, dans votre personnalité, dans votre composition spirituelle, ou parfois dans votre servitude. Je veux avancer doucement. On peut s'amuser et arriver à la vérité. Parce qu'il y a des gens qui commencent ces aventures simplement parce qu'ils ont ressenti quelque chose. Je ne suis pas esclave d'un feeling, mais vous devez avoir cette alchimie. Dieu va faire en sorte que vous la ressentiez pour que vous puissiez savoir que c'est votre âme sœur. Mais vous ne devez pas vous marier simplement à cause de cette connexion. C'est devenu très silencieux tout d'un coup. La prochaine chose que vous devez avoir, c'est une attirance mutuelle. Quelque chose qui vous pousse à vouloir être avec cette personne. Il y a ce désir, pour une certaine raison, de vouloir aller plus loin avec cette personne. Il y a comme ce besoin d'être ensemble. Mais ce besoin doit être qualifié. Et si c'est votre âme sœur, au bon moment, ce besoin, ce désir sera équivalent et mutuel.
En d'autres termes, si vous avez une connexion avec cette personne et si vous avez ce désir d'être avec elle et qu'il ou elle vous dit ne sois pas trop à fond pour l'instant, prenons notre temps et tout. Mais ça ne veut toujours pas dire que c'est votre âme sœur. Et la troisième chose vous dit pourquoi. Vous ne devez pas être brisé, vous devez être entier. Parce que le fait d'être entier qualifiera cette connexion, car la codépendance peut connecter deux personnes. Oh Seigneur, aide-moi. Donc vous avez de l'alchimie, une connexion, de l'attirance, ce besoin, ce désir d'être ensemble, mais vous ne pouvez le qualifier que si vous êtes entier. Qu'est-ce que ça signifie d'être entier? Vous êtes entier quand vous pouvez chanter cette chanson. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi, Seigneur. Comment puis-je savoir que cette connexion n'est pas une relation de dépendance mutuelle? Et le problème de la codépendance est le suivant. Si vous construisez votre relation sur une dépendance mutuelle, que se passera-t-il quand vous serez entier? La relation ne sera plus pertinente. Parce que la relation, la connexion était basée sur le fait que vous étiez brisé et que lui aussi, ou elle était brisée et que vous aussi, que vous aviez des problèmes liés à votre père, votre mère et l'autre aussi. Et ça ressemble à de l'amour. Ça ressemble à de l'amour. Je dois être avec toi, j'ai besoin d'être avec toi. Oui, parce qu'il y a un vide qui est en train d'être comblé. L'âme sœur n'est pas censée combler un vide. L'âme sœur n'est pas censée combler un vide. L'âme sœur complète. Vous vous complétez mutuellement. Vous avez deux destinées. Et Dieu ordonne à l'âme sœur d'être le partenaire de destinée pour le destin de l'autre personne. Ce n'est pas pour combler un vide. Et si vous vous sentez vide sans eux, il y a un problème. Vide? Peut-être que vous vous sentez un peu seul, peut-être que vous voulez passer du temps ensemble, mais vide? Bébé, tu combles un vide en moi. Non, non, vous ne devriez pas vouloir cela. Tu ferais mieux de venir entier au lieu de me drainer. Je comble le vide qui est en toi et après c'est moi qui suis vide maintenant. Le diable est un menteur. Vous devez être entier, sinon vous allez détruire votre âme sœur si vous n'êtes pas prêt. Vous devez être assez mature pour dire Seigneur, ne m'emmène pas mon âme sœur avant que je ne sois entier. Parce que la version brisée de moi risque de massacrer la pauvre personne.